Yop yop. Bon bah nous y voilà. J'ai pas eu le temps de faire des vidéos avant, mais là donc j'avais dit que j'allais en refaire. Bon comme d'hab ça va pas être des vidéos réglées pile poil comme il faut. J'espère que le vent va pas être trop chiant puis qu'on va entendre ce que je raconte. Donc voilà, donc je vais vous faire visiter juste le terrain. Donc ça y est, on a acheté, on est propriétaire, donc on a acheté cette jolie maison. Donc là c'est l'arrière, là c'est la terrasse. J'espère vraiment que le vent ça va aller. Je vais tourner la caméra, ce sera plus simple comme ça. J'espère vraiment que ça va aller avec le vent parce qu'il y a quand même pas mal de vent ici. Donc on est à peu près à 250 mètres d'altitude, à peu près. On n'est pas très haut. Et voilà la maison. Avec une grande terrasse sur pilotis. Voilà. Et voilà donc mon terrain. De toute façon on va faire tout le tour du terrain. Enfin notre terrain. Voilà à peu près tout ce qu'il y a. Donc là ça fait à peu près 3 mois et demi qu'on est là. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait, sur le terrain. Ce que j'ai fait, ce que j'ai tout fait pour l'instant. Là c'est l'antenne relais 4G. Donc qui pointe, normalement il y a une antenne là-bas, là, derrière la montagne. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de réseau, donc des fois je suis obligé de me brancher sur là-dessus pour avoir un peu plus de débit parce que c'est un peu la galère. Donc voilà, donc on va faire le tour. Voilà, bon là j'ai commencé de. Là j'ai récupéré des. Mais là ils sont tous en train de mourir, j'ai l'impression, ouais, voilà. C'est du polownia ou je sais pas quoi, c'est un arbre. Mais là ouais, ils sont tous en train de crever. Donc à mon avis, je vais pas en planter beaucoup. Ça pousse bien, mais moi à mon avis ça doit pas supporter le froid quand ils sont petits, je pense. Mais bon c'est pas grave, de toute façon c'était des arbres décoratifs, donc c'est pas très grave. Je voulais les mettre tout au fond là. Je vais en mettre 6, mais apparemment il n'y en aura pas 6, il n'y en aura aucun. Voilà, donc là moi j'ai installé. Donc là, moi j'ai 3 cuves qui sont reliées à la gouttière pour la flotte. Bon, bah, de toute façon, après, il faut que je fasse au fur et à mesure, hein. Là, je vais refaire ça propre. Je vais mettre des planches en bois ou quelque chose de propre pour que ça fasse joli. Voilà, bon, c'est relié là. Bon, ça change pas. C'est le même système que j'avais sur la location où on était avant. Voilà, bon, ben, ça marche bien, hein. Il faut savoir une chose, c'est que la flotte là, on boit l'eau de pluie, donc on n'achète plus d'eau minérale. Alors, je vous rassure, on la boit pas comme ça, on la récupère. Donc là c'est pareil, dès que tout ça est rempli, je mets plein de pots partout, je mets plein de seaux. En fait je récupère l'eau maximum là, comme vous voyez là-bas au fond. Et je récupère l'eau des gouttières, ça goûte. Et il faut voir le truc de fou, l'eau qu'on peut collecter comme ça, quoi. Voilà, tout est blindé quoi, en fait. Donc ça c'est quand même vachement bon le barbecue. J'espère qu'on va pouvoir faire cuire des saucisses l'année prochaine, hein. si tout sera rentré dans l'ordre avec ce putain de virus de merde. Et du coup oui, l'eau on a fou là-dedans. Bon, je pense que de toute façon vous connaissez, c'est un filtre à Erkefield. Voilà. On met tout ça là-dedans. Et puis après on a de l'eau potable. C'est génial. Après c'est vrai que c'est pas top de stocker ça là-dedans. Ce que je fais généralement, j'attends qu'il pleuve. Je mets l'arrosoir en dessous de l'eau du chez nous pour le stocker directement. Parce que c'est vrai que la pluie est quand même vachement acide. Au niveau du stockage, c'est mieux d'avoir une grosse cuve en béton et puis de stocker l'eau de pluie dans du béton. C'est quand même mieux. Là, je me suis pas fait chier. J'ai pas voulu me faire chier à faire des... comment on appelle ça, pour mettre le compost. Donc du coup, on balance tout là. Je touille un petit peu de temps en temps et puis je fous du foin de temps en temps. Mais après, je vais récupérer la terre là au fur et à mesure, dès que ce sera bien composté. En termes de plantes, ben là j'ai un kiwi autofertile que j'ai récupéré. Ben pareil, j'étais obligé de tout déraciner de là-bas où j'étais en location. Ça va, il n'y a pas eu beaucoup d'arbres, mais j'ai fait ça en plein été. Alors c'était un peu la merde, j'étais obligé d'arroser tous les jours pratiquement. Mais ils ont bien survécu. Bon ben là ils ont plus de feuilles parce que ben, forcément on est en automne. Là c'est pareil, c'est une vigne. Donc ça c'est pareil, ben, tout a été transplanté. Donc là j'ai l'espoir que ça remonte et puis que ça me fasse
Un gros truc de kiwi là et puis un gros truc de vigne là, tout le long de là. En fait je vais faire monter sur la terrasse. Ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là c'est pareil là, je vais laisser monter une comment on appelle ça, une ronce. Bon, il y a beaucoup de gens qui les coupent, mais c'est une chose, c'est que j'ai remarqué qu'elle donnait même malgré qu'elle était toute petite, elle donnait des petites framboises, enfin des petites mûres. Donc je vais la laisser bien monter, je vais la laisser monter tout le long là. Et après derrière la caravane, j'ai vu qu'on a monté un abri de jardin, j'ai récupéré des treillis en fer qu'on a mis pour faire couler une dalle en béton et que j'ai récupéré parce qu'on en avait trop. Donc du coup je vais mettre un grand treillis là, je vais l'accrocher là. Et elle va tout monter sur le treillis, puis ça va me faire un gros, en fait une grosse, une haie on va dire de ronces où on va pouvoir récupérer, se faire des confitures de mûres, voilà quoi. Un truc sympa quoi. Là bon bah voilà, vous voyez, hein, j'ai pas besoin de m'emmerder avec une pompe, c'est relié avec la cuve et puis pour arroser, bah, j'ai juste à allumer à brancher, ouvrir là-bas les vannes et puis c'est bon quoi. Donc là on est d'accord, donc là on a un peu plus de 1000 litres, je crois qu'on doit avoir 1500 litres, même un peu plus de flotte où je récupère. Là on a un pommier que je suis parti d'un pépin en fait de pomme. Là ensuite, là ça c'est un merisier que j'ai récupéré dans le bois. J'ai voulu faire une greffe mais ça n'a pas pris, donc là je l'ai replanté là parce qu'il était en pot, donc je pense que c'est pour ça la greffe n'a pas bien pris, donc je vais bien le laisser reprendre là. Et après je vais refaire une greffe de cerisier dessus. Ensuite ça c'est un poirier que j'ai transplanté pareil en plein été, j'espère qu'il va reprendre, je sais pas du tout s'il va reprendre, c'est pareil je suis parti de pépin celui-là aussi. Ça c'est des coins je crois, coins ou kaki je sais plus, c'est pareil c'est ce que j'ai récupéré aussi, ça m'a coûté 0. Ça c'est une greffe que j'ai faite, alors je sais pas si elle a pris, là, si on voit bien là, ça c'est l'arbre d'origine, donc j'ai greffé sur un prunier sauvage. Un prunelier. Et ça c'est une pêchée ou je sais pas quoi, mais apparemment ça a l'air d'avoir pris. On voit bien là. Je sais pas si on voit bien. Voilà, bon, ça a pris, voilà, ça a pris la greffe, après on verra si, parce qu'en haut on voit bien que ça a crevé. Donc je sais pas, mais là c'est encore vert. Donc je le laisse, on verra bien si ça a pris ou pas. Là, ici bah, j'ai mis la serre. On va rentrer dedans après vite fait. Là, on a un cornouiller que j'ai acheté, ça par contre. J'espère qu'il va prendre. Bon, et puis pareil, hein, au-dessus là j'ai planté c'est du sol crevette on appelle ça. Donc ça c'est vous coupez la branche, vous plantez en pleine terre, ça fait des boutures directes. Donc direct en pleine terre cette période là. On peut même les planter un peu pas toute période, ça prend. Et voilà, pour que ça fasse un buisson en fait autour. Ça c'est pareil, c'est des boutures que j'ai faites de l'IDA. Voilà, donc celui-là il a pris nickel. Il y en a encore au-dessus là, je vais vous montrer. Ça c'est pareil, bah, tout ça en fait, tous les petits poteaux que vous voyez là, c'est tout des, je suis parti de pépins de poirier et de pommier. Voilà, ça à mon avis je crois que c'est un poirier ça. Bon pareil, on voit toujours le petit, j'ai fait des boutures de sol crevette. Bon, pareil, encore un là. Bon là, la limite du terrain, elle s'arrête là en fait. Tout ça c'est mon terrain. Donc il remonte jusqu'en haut là. Là c'est pareil, bon ben il y a du mal un peu de pousser, mais bon je pense que ça va prendre. J'espère que le vent ça va pas foutre la merde, parce que là ça souffle à fond, je sais pas. Encore là. Ici. Après voilà, on peut voir. Bon là c'est pareil, je mets un t-shirt. Je le change à peu près une fois par mois. C'est pour pas que les chevreuils viennent, mais bon de toute façon je vais mettre une clôture électrique avec le temps. Alors là, je le change au fur et à mesure du temps. Comme ça ils croient qu'il y a quelqu'un. Ça les empêche de venir bouffer ce que j'ai mis. Voilà, on voit le terrain. Donc là ça descend
Ça descend, ça descend, ça descend. Il faut savoir une chose, c'est que là-bas au fond, tout au fond du bois, il y a un puits. Ils appelaient ça la fontaine dans le temps. Que j'ai découvert, bon je vous dirai pas comment, mais. Hein. Et ah putain, je me suis accroché une. Ça doit être un églantis ça. Voilà. Voilà, en fait la limite du terrain en fait elle s'arrête vraiment à la pente. En fait. Tout là, c'est encore tout chez moi. J'ai un tout petit bout de forêt là-bas, tout au fond là, déjà comme ça. Donc il y a de quoi faire. Là on va remonter, là j'ai récupéré pareil un noyer. On va voir s'il part. Moi j'ai oublié de mettre du fond par contre. Là on a c'est un grenadier, on appelle ça. Voilà. J'ai mis du serpolet en bas. Par contre je ne vous ai pas montré dans la serre. On va retourner après. Là on a un hectarier. Avec au pied pareil, hein, toujours les boutures de sous la crevette. J'en mets partout comme ça, parce que c'est pas dit que tout va prendre. Donc, voilà. Ça, donc là on a le nectarier. Et là on a un tilleul. Donc il va monter vraiment très haut. Et qui va pouvoir apporter un peu d'ombre. Et puis ils vont pouvoir s'entraider les deux, normalement, théoriquement. Si j'ai bien lu sur les livres d'association d'arbres, ça doit bien aller. Ensuite on a là-bas, on voit un peu plus d'arbres. Là on a des baies de goji. Si je raconte pas. Non, c'est du cranberry. Voilà, ça c'est du cranberry. Et là on a du prune, c'est des prunes. C'est des. C'est des Victoria. Voilà, c'est tout ça j'ai acheté. C'est pas moi qui ai greffé. Et ça c'est un arbre qu'on nous a offert pour la naissance de notre petite fille. Donc c'est à l'île des Indes. Voilà, donc vous voyez bien qu'ils sont bien collés les uns avec les autres. Donc en fait je vais essayer de serrer au maximum tout vraiment en fait voilà, je vais prendre le modèle de ce que vous avez en face, une forêt. Tout simplement. Voilà, donc là on voit que le terrain, voilà. Là tout ça jusqu'au fond là-bas. Là c'est chez nous. Bon, après là je vais laisser comme ça, je vais pas me prendre la tête, mais bon il va y avoir toute une clôture là tout le monde. Électrique. Surtout pour éviter que les animaux viennent bouffer les plantes ou qu'ils aillent dans le jardin, etc. Après tous les petits, les lapins, tout ça, ils pourront venir, mais c'est vraiment les chevreuils que je veux pas qu'ils viennent, quoi. Ni les renards, à cause du poulet. Voilà, donc on peut voir. Il y a de quoi faire, quoi. Voilà, maison de loin. Là, là j'ai planté des sous-abris, il y a des pois nains cossés et puis des fèves. Après le jardin, voilà, c'est pas du tout ma priorité pour l'instant. C'est vraiment les arbres. Le jardin, je vais faire ce que j'ai appris quand j'étais en location, parce que je pouvais faire que ça en location, je pouvais pas investir dans autre chose. Là, c'est vrai que ma priorité, c'est vraiment l'eau et l'électricité pour l'instant. Donc voilà, je vous ferai des vidéos plus tard. C'est pareil, financièrement, il faut attendre un petit peu, parce que c'est quand même budget. Donc je ferai des vidéos quand je ferai tout ça, au niveau de l'eau, au niveau de l'électricité. Comment que j'ai fait tout simplement. Je vais pas vous montrer comment il faut faire. Voilà. Vous pouvez faire d'autres recherches sur internet. Il y a des gens qui expliquent mieux que moi. Donc là voilà, j'ai préparé les zones de culture quand même. Bon, moi je vais pas me prendre la tête, je vous le dis direct. Je vais faire, on va faire le moins possible. Voilà, j'ai foutu le paille, j'ai même pas mis de coup de greninette parce que voilà, c'est des roches comme ça par terre. Donc c'est un peu la misère. Donc voilà, donc là oui c'est pareil, là il y a un trou. Donc là en fait il va y avoir une mare. J'aimerais bien, je la creuse vraiment bien profond. Voilà. Après je veux pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est pas encore fini. Et je ferai une vidéo peut-être plus tard là-dessus si ça fonctionne ce que je suis en train de faire. On verra. Donc là on continue. Donc là normalement théoriquement là ce que je vais faire ici là dans cet endroit là, donc là on a bien vu il y a la serre froide ici. Ouais, c'est vraiment pour plus tard, hein. De toute façon c'est un projet qui met des années, on peut pas avoir ça tout de suite. Mais ici il va y avoir une serre chaude. Donc je vais mettre un système avec un petit ventilo d'ordinateur, avec un puits en fait on creuse dedans, enfin je vous montrerai.
J'ai ça dans un bouquin. Qui va diffuser l'air frais la journée et l'air chaud le soir quand il va faire plus froid. En fait, c'est un puits de... Je sais plus exactement comment on appelle ça. Puits de chaleur ou je sais pas. Là, on a le premier poulailler. Donc là, le poulailler là au milieu, c'est fait maison. Hein, c'est moi qui l'ai fait. Je récupère des tuiles qu'on a de la maison en bas. Bon, je vous rassure, il y a encore des tuiles dans la maison. Hein. Je les ai pas pris directement sur le toit. Donc là, on a un coq, 3 poules. Voilà, ils sortent les 3. Et voilà. Et on a le deuxième poulailler avec un coq et 2 poules. Donc il y a donc en tout j'ai 2 coqs de Caussade, 2 poules de Caussade et 3 poules pondeuses. Alors bon, ceux-là sont encore jeunes, ils font pas encore d'œufs. Mais bon, voilà. Bon, il faut savoir une chose, c'est que les coqs et les poules de Caussade, ils ont une particularité, c'est qu'ils font des œufs blancs. Et la viande est très bonne. Voilà. Donc c'est bon à manger. Hein, Maurice? Bon, par contre, il faut se méfier parce que y a des coqs qui sont un peu agressifs, comme lui. Il n'aime pas trop qu'on rentre dans son poulailler. Et il le fait comprendre. Donc il vaut mieux avoir un petit bâton pour lui faire comprendre qui c'est le chef. Mais sinon, ça se passe bien. Voilà, bon, j'ai eu quelques problèmes avec la poule là, que vous voyez derrière le coq. Elle s'amuse à manger les œufs. Donc bon, là j'ai changé leur alimentation, ça va à peu près. J'ai pas l'impression qu'elle continue de bouffer les œufs. Bon, bah de toute façon, hein, pas trop le choix. Hein. Si ça continue, il faudra s'en débarrasser tout simplement. Hein. Parce qu'après, pour l'empêcher de prendre cette habitude-là, ça va être compliqué. Hein. Pour l'instant, ça va. Voilà. Donc l'autre poulailler, donc ça j'ai juste récupéré, c'était déjà sur le terrain, c'était situé par là-bas devant le. Ils avaient un poulailler, les anciens. Enfin, c'était des locataires avant. Voilà, donc j'ai déplacé là. J'ai mis, bon par contre j'ai remis des tuiles au-dessus parce que ça prenait la flotte. Puis voilà. Voilà, donc les 2 poulaillers, c'est une clôture de 50 mètres chacune. Donc ils ont un peu de place quoi. Voilà, donc le long de la maison. C'est pareil, ça je crois que c'est un lilas, je suis pas sûr. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Là, on arrive sur l'entrée parce que c'est encore le terrain ici. Voilà. Là donc du coup c'est ici qu'on a mis un abri, donc on l'a monté il n'y a pas longtemps. Après j'ai encore à finir les finitions, il faut que je mette un petit peu de mortier entre les trucs pour faire propre quoi. C'est vraiment juste pour que ça fasse propre. Là j'ai remis une cuve de 1000 litres que j'ai récupérée pour que dalle. Parce qu'elle était percée, il y avait un coup de palette dessus. Donc là le terrain pareil il s'arrête à peu près à 2 mètres, 2-3 mètres derrière la balançoire. De toute façon on voit, de toute façon c'est bien marqué par les pentes en fait, la limite du terrain. Voilà, cuve de 1000 litres que j'ai réparé. Voilà, il fallait juste réparer ça, ben, on voit que ça coule plus quoi. Bon là il n'y a pas beaucoup plus donc elle n'est pas remplie. J'ai mis un petit chaîneau dessus. On a coulé une dalle. Donc heureusement que j'ai eu quelqu'un pour m'aider parce que moi j'y connais que dalle là-dedans. Voilà, l'abri fait à peu près 16 mètres carrés. On va dire que c'est mon futur atelier pour pouvoir bricoler. C'est indispensable. Alors ça. Voilà. Ensuite, voilà, j'ai rien mis encore. Je sais pas encore trop ce que je vais faire de cette partie du terrain. Ensuite, là, voilà les treillis que je vous disais pour faire la haie, pour faire graver les pentes. Il faut récupérer, tout ça, ça sert à rien de jeter la caravane. Là, c'est pareil, c'est une caravane que je vais restaurer pour pouvoir quand même, si j'ai du monde qui vient, les héberger. Je pense qu'un bon coup de nettoyage et puis un bon coup de peinture, ça va lui faire du bien aussi. Voilà. Bon, ici j'ai mis pareil, j'ai mis une bouture de figuier qui s'est bien fait bouffer par un escargot. Tiens. Voilà, ça c'est une bouture de figuier. Figuier commun, les figues blanches de base. Et à côté j'ai mis un lilas. C'est pareil, ça c'est une bouture de lilas. Et encore à côté. Non, c'est du lilas. Non, je croyais que j'avais mis du sol crevette, mais non. Voilà.
Et là il reste encore, j'ai encore quelques arbres que je vais remettre de nouveau, que je vais recevoir de nouveau sur internet. Donc que je vais replanter pareil dessus. Voilà, je suis désolé, j'espère qu'on entend parce que il y a quand même du vent. Ensuite, il y a du vent. Là c'est pareil, c'est une greffe qui n'a pas prise, donc c'est pareil, je vais la laisser prendre, je vais recontinuer de regreffer plus tard. De toute façon les greffes, je vais vous dire une chose, c'est que si vous loupez, c'est pas grave, ça sera en terre, ça va reprendre et vous recommencez l'année d'après, donc c'est pas... Voilà, donc ça c'est pareil, c'est tout des... Ça c'est un mûrier. Ça, je sais plus c'est quoi, de toute façon on voit aux feuilles, ça ressemble au... Ah, comment que ça s'appelle, au l'aubépine un peu, c'est un truc greffé, je sais plus exactement c'est quoi, c'est du cassis, non, groseillier. Ça c'est un ça c'est un framboisier qui est en train de crever. Ça c'est un myrtillier. C'est celui-là peut-être le cassis, je sais plus. Enfin bref, voilà. Pas mal de plantes. Il y a du casseille aussi je crois. Oui, ça c'est le casseille. Voilà, bon ça c'est tout ce que j'ai transplanté en plein été. Donc je peux vous dire que ça fait un peu la gueule. Bon, ça a l'air d'avoir repris, bon sauf le framboisier, mais voilà. C'est vraiment celui-là qui a vraiment bien repris par contre. Ça je pourrais pas vous dire c'est quoi comme variété, je sais plus du tout. Alors on va rentrer dans la fève. Là, c'est pareil, j'ai mis un cerisier là, je sais pas si on le voit. Voilà, j'ai mis un petit cerisier. J'ai mis, mais bon après là c'est vrai que c'est les débuts, là je commence vraiment seulement de planter et tout ça. Il y a des autres arbres aussi, je vais vous montrer là-haut. On va réussir à ouvrir. Attendez, il faut que je pose le téléphone. On va y arriver. Ou pas. Hop. Et voilà. Bon ben voilà la serre. Hein. Rien d'exceptionnel. Hein. J'ai balancé du foin, des feuilles, de la terre. J'ai remis de la terre parce que là c'est pareil, c'est dur comme du béton. Donc voilà, donc j'ai foutu du foin par-dessus, j'ai semé par-dessus et basta. Alors, comme je vous dis, le jardin c'est pas ma priorité pour le moment. C'est vraiment l'eau et l'électricité. Donc là on voit que ça prend quand même un petit peu. Hein. J'ai semé à l'arrache comme ça dessus. Là je crois que c'est du... Là les petits pousses là il me semble que c'est du chou frisé. Normalement. Donc ça pousse bien. Ça le chou frisé vous pouvez y aller. Ça c'est... Puis ça fait des très bonnes soupes, c'est nickel. Même en gratin c'est très bon. Là on voit là c'est pareil. Là ça par contre c'est des radis. Là, qui partent tranquille. Je m'en branle. En fait je m'en fous, je laisse pousser. Je sais mais je laisse. Et après je vois ce qui pousse. Là c'est pareil, bon là j'ai foutu que des poireaux. Je n'ai foutu la gomme, je sais pas si ça va prendre, on verra bien, bon là on voit rien sortir. Il y a du chien dent par contre qui pousse, ça c'est un peu emmerdant, c'est comme ça. Voilà, je laisse pousser. De toute façon, comme je dis, c'est pas mon priorité. Voilà. La serre froide. Hop. Bon ben voilà, j'ai fait le tour. Je vais montrer le reste. Hop. Le reste, ben c'est là-bas, il ne reste que ça. Ouais, là il y a un marronnier de Californie, ben, c'est ce que j'ai récupéré de la location. J'espère qu'il va tenir parce que ça fait des super beaux arbres. Ça sent très bon aussi. Un marronnier de Californie. De toute façon c'est l'automne, on va pas trop les entendre. Je sens qu'on va rien entendre avec le vent. C'est pareil, ça c'est un cyprès. Cyprès l'envers. Ça c'est pareil, c'est une greffe que j'ai faite mais j'ai pas l'impression qu'elle est prise. Après elle est bien soudée. Entre les, je sais pas si elle a prise. Là, on voit bien qu'elle est bien soudée dessus. Alors, on va vous dire si elle a pris, je sais pas. On verra bien. Pour voir si au printemps de toute façon si ça a pris. Là qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là c'est un olivier que j'ai planté à côté
Oh putain, ah, j'ai des trous, du thym je crois. Il me semble. Non, c'est pas du thym, je sais plus. Enfin, c'est à peu près d'une plante aromatique qui apparemment qui s'associe bien avec l'olivier. Ah, je me rappelle plus du nom, putain. Bref, c'est pas grave. Voilà, donc voilà, je fais à peu près le tour. Un petit peu près. Donc voilà, donc il y a encore beaucoup de travail. Bon, on prend le temps et puis voilà quoi. Et voilà. Bon là on voit de toute façon qu'il y a déjà pas mal là tout ça c'est de l'aubépine. Donc déjà ça c'est pareil, c'est des fleurs, bon ça devait être en permanence coupé ici je pense. Ça c'est pareil, bon je vais juste les tailler mais je vais pas les couper à ras. Je vais juste les tailler pour que ça parte là au fond des bois là, enfin des petits bosquets. Mais ça c'est tous des trucs que je vais laisser. Parce que ça donne du fruit. Tout simplement. Aubépine. Ah, il y en a encore des aubépines. Puis ça pour les greffes, là-dessus je sais plus ce qu'on peut greffer, mais on peut greffer des trucs dessus, des fruitiers, il me semble. Faudrait que je me renseigne, je sais plus. Je crois. Oui, il y en a partout, hein. C'est pareil là-bas. Là j'ai pas montré, mais là j'ai mis un arbre à noix de lavage, donc c'est pour plus tard, pour plus se prendre la tête avec les. Actuellement on fait de la lessive de cendre. Mais avec ça en fait ça va être des noix de lavage. Et là il a vraiment bien repris, celui-là il se plaît vraiment bien ici. Et après on récupère les dents, on les met dans un petit sac avec le linge. Et ça vous lave le linge. Ça remplace la lessive en fait. Et là c'est pareil, ça devait être coupé en permanence. C'est un églantier. Bah ça c'est pareil, ça. C'est comestible, hein. Ça fait des petits fruits rouges, là. On appelle ça le gratte-cul. Quand on était à l'école, on aimait bien mettre ça dans le dos des copains pour qu'ils se grattent toute la journée. Une fois que vous avez enlevé tous les poils et tout, c'est hyper bon. Non, ça s'ouvre, ça se mange, c'est vachement acidulé, c'est très bon. Et que de la couper comme un dos bas, ben je la laisse comme ça. Bon là je vais le tailler quand même un peu, pas qu'il prenne le dessus sur l'arbre à noix de lavage, mais il va aider l'arbre à noix de lavage quand il sera plus grand. En lui apportant de l'ombre au sol, même au niveau système racinaire, c'est d'entrer. Mais je l'ai vraiment pas replanté, il a poussé spontanément à côté, quoi. Voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, ça aussi. Il me semble que ça se mange. Il y en a partout. De toute façon sur le terrain il y a plein de trucs aromatiques. Je sais plus ce qu'il y a, j'avais vu des herbes aussi là. C'est du. Oh je sais plus ce que c'est. Il y a quand même des petites. Je sais plus où c'est que j'avais vu ça. Mais il me semble que c'est là. Ouais, ça c'est des. Ça c'est aromatique ça il me semble. Et voilà. Je sais plus exactement c'est quoi, mais ça c'est une plante aromatique. Ça c'est comestible. Toutes les petites mottes là. Ouais, tac. Je sais plus c'est quoi. C'est pas du thym, c'est. Non le thym il me semble que c'est là-haut, mais ça je sais plus c'est quoi. Je sais plus. Mais ça c'est sûr c'est comestible, c'est aromatique. Donc là voilà, il y en a partout quoi. Moi je le récupère pas, mais je devrais le récupérer d'ailleurs. Pour me faire une petite réserve. Voilà, bon j'ai fait le tour, donc je vais pas faire 10 fois le tour du terrain, je vous ai montré à peu près où j'en étais, voilà, donc la suite au prochain épisode, de toute façon ce sera pas tout de suite, parce que j'ai encore pas mal de choses à faire sur le terrain, mais bon voilà, il faut du temps, en ce moment j'en ai pas trop, donc je fais au fur et à mesure, voilà, donc à bientôt.